الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, chers frères et sœurs, nous allons voir ce soir le 20e hadith mentionné par Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dans son célèbre livre intitulé Riyad al-Salihin, les jardins des vertueux, au chapitre de la patience. Ce hadith contient le récit surprenant de la résilience d'une femme endurante ayant vécu au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette noble femme fait partie des premières personnes à être entrée en islam à Médine. Elle s'appelait Rumaysa bint Milhan et sa kunya était Sulaym radiyallahu anha. Elle avait pour époux le noble compagnon Abu Talha al-Ansari Zayd ibn Sahal radiyallahu anhu. Et elle avait un fils d'un précédent mariage avant l'islam appelé Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui est le célèbre compagnon qui est resté au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant 10 années. Et c'est lui-même qui nous rapporte ce hadith concernant le décès de son demi-frère issu du mariage de sa mère avec Abu Talha radiyallahu anhum. Il a donc dit: l'un des fils d'Abu Talha était souffrant, c'est-à-dire qu'il souffrait d'une maladie. Et alors qu'Abu Talha sortit, l'enfant mourut en son absence. À son retour, il demanda: comment va mon fils? Sulaym radiyallahu anha, qui était la mère de l'enfant, répondit: il est plus calme qu'il ne l'était. Elle ne l'informa pas immédiatement de la mort de l'enfant. Et on voit à travers cette parole deux bénéfices immenses. Premièrement, la résilience de cette femme, qui patiente face à cette épreuve difficile qui est la perte de son enfant. Elle ne se plaint pas, elle ne se lamente pas, mais au contraire, elle cherche à agir de sorte à atténuer la douleur de l'épreuve pour son époux, afin que ce dernier puisse au mieux supporter la nouvelle de la mort de son fils, comme on va le voir dans la suite du hadith, incha'Allah ta'ala. Le deuxième bénéfice que l'on tire de cette parole est la permission d'avoir recours à ce qu'on appelle at-tawriya, et ce seulement en cas de besoin ou de nécessité. At-tawriya consiste à dissimuler la vérité en utilisant des termes qui ont un premier sens apparent, contraire à ce dont on a l'intention de dire. Et ce, bien sûr, sans avoir recours au mensonge, comme l'a fait Sulaym ici. Il est plus calme qu'il ne l'était, car il est décédé. Donc ses douleurs se sont calmées. Toutefois, les gens de science ont précisé qu'il ne convient pas de s'exprimer ainsi, sauf s'il y a un besoin, sauf s'il y a le besoin de repousser un mal ou autre chose semblable. Mais la personne ne doit pas prendre l'habitude de s'exprimer de cette manière. Sinon, les gens pourraient avoir de mauvais soupçons sur elle et penser que cette personne a l'habitude de mentir. Donc ceci n'est à utiliser qu'en cas de besoin ou de nécessité. Anas radiyallahu anhu poursuit de nous raconter ce récit et il dit: elle lui apporta donc le dîner et il mangea. Sulaym radiyallahu anha, elle pose le dîner à son époux. Elle est à son service et elle agit comme elle agit en d'autres jours. Puis il eut un rapport intime avec elle. Une fois terminé, elle lui dit: enterrez l'enfant. Le matin venu, Abu Talha radiyallahu anhu se rendit auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et l'en informa. Il lui dit alors: a'arrastumul layla, avez-vous eu des rapports intimes durant cette nuit? Abu Talha radiyallahu anhu lui répondit que oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: Allahumma barik lahuma. Oh Allah, accorde-leur à tous deux la bénédiction. Anas radiyallahu anhu dit ensuite: elle donna alors naissance à un garçon. Et Abu Talha me dit: prends-le et emmène-le chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il envoya également des dates avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit l'enfant et demanda: y a-t-il quelque chose avec lui? On lui dit que oui, il y avait des dates. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les prit, les mâcha, puis les retira de sa bouche pour les mettre dans celle de l'enfant et lui faire le tahnik, c'est-à-dire lui frotter le palais avec son doigt
après avoir mâché ses dattes. Puis il nomma cet enfant Abdullah. Donc on voit à travers cela cette sunna à pratiquer à la naissance de l'enfant, qui est que la première chose qu'il ingère soit issue de la salive mélangée à la saveur de la date. Donc on prend une date et on la mâche. Ensuite on met son doigt dans sa bouche, dans sa propre bouche, pour retirer de la salive mélangée au goût de la date. Puis on frotte son doigt sur le palais de l'enfant, qui va ensuite téter le doigt et ainsi manger de cela avant toute chose. Et il y a de nombreux bienfaits en cela que nous avons pu mentionner dans d'autres cours. On voit également ici la recommandation de prénommer son enfant Abdullah. Et ce car Abdullah ainsi que Abdurrahman sont les meilleurs des prénoms. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, les prénoms les plus aimés auprès d'Allah sont Abdullah et Abdurrahman. Et ceci nous indique qu'il convient aux parents de choisir pour leurs enfants les plus beaux des prénoms, afin d'obtenir une récompense par le prénom que tu donnes à ton enfant, mais aussi afin d'être bienfaisant envers lui, en lui donnant un beau prénom. Et il faut prendre garde à ne pas faire comme nombre de parents aujourd'hui qui recherchent l'originalité et qui veulent pour leurs enfants des prénoms qui sortent du commun, un prénom que personne ne connaît, un prénom que personne n'a. Et ils viennent ensuite avec des prénoms étrangers et des prénoms aux consonances étranges qui vont parfois être source de moquerie pour cet enfant lorsqu'il va grandir. Et pire encore si ce prénom est un prénom blâmable parmi les prénoms des polythéistes et des mécréants. Donc ceci n'est qu'une parenthèse sur ce bénéfice concernant ce hadith. Ensuite, Al-Hafiz al-Nawawi, rahimahullah, a mentionné que dans une autre narration, Ibn Uyayna a dit, un homme des Ansar a dit, j'ai vu 9 de ses enfants, c'est-à-dire 9 des enfants de ce nouveau-né appelé Abdullah. Ils connaissaient tous le Coran. Allahu Akbar. Regardez la bénédiction découlant de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a invoqué pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse leur nuit. Ils ont eu cet enfant qui s'est appelé Abdullah et lui à son tour il a eu 9 enfants qui connaissaient tous le Coran. Et nul doute que ceci est un grand bienfait. Et on voit que celui qui patiente, qui accepte le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, il se peut qu'il se voit gratifié de nombreux bienfaits par la suite. Des bienfaits peut-être auxquels il ne s'attendait pas. Et c'est pour cela qu'il faut toujours avoir lors des épreuves une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il a dit, et dans une autre narration, un fils qu'Abu Talha avait eu avec Sulaym mourut. Elle dit alors à sa famille, ne dites rien à Abu Talha jusqu'à ce que je lui en parle moi-même. Lorsqu'il arriva, elle lui apporta de quoi dîner. Il mangea et but. Ensuite, elle s'embellit pour lui d'une façon plus belle qu'elle ne l'avait été auparavant. Et il eut des rapports intimes avec elle. Quand elle vit qu'il était satisfait et avait terminé, elle lui dit « Oh Abu Talha, si des gens prêtaient leurs ustensiles à une famille, puis qu'ils les leur réclamaient, ces derniers pourraient-ils refuser de leur rendre ?» Et Abu Talha répondit que non. Elle lui dit alors « Espère une récompense pour ton fils. Espère la récompense de la mort de ton fils. » Qu'a-t-elle voulu à travers cet exemple? Elle a voulu lui rappeler que les enfants sont à l'image d'un dépôt qui sont auprès de toi, mais ils appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, et il les reprend quand il veut. À Allah appartient ce qu'il prend et à Allah appartient ce qu'il donne. Et chaque chose a auprès de lui un terme fixé. Donc elle lui a donné cet exemple qu'il a approuvé afin d'atténuer pour lui la douleur de l'épreuve, afin qu'il ne s'attriste pas, afin qu'il soit apaisé et se rappelle que Allah subhanahu wa ta'ala a repris ce qui lui appartient. Et ceci nous montre la patience, la raison et l'intelligence de cette femme, qui vient pourtant de perdre son enfant, et qui pourrait être encore plus triste qu'Abu Talha. Mais elle fait preuve de résilience. Elle patiente dès le premier choc. Elle ne se lamente pas, elle ne se plaint pas, mais au contraire, elle fait des causes pour apaiser son époux. Toutefois, Anas nous dit que Abu Talha se mit en colère, non pas de la perte de son enfant, mais de ce qu'avait fait Sulaym et de ce qui s'était produit entre eux. Et il lui dit, « Tu m'as laissé ainsi jusqu'à ce que je me souille, jusqu'à ce que je me trouve en état d'impureté majeure, pour ensuite m'informer de la mort de mon fils. » Et il s'en alla voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer de ce qui s'était passé, c'est-à-dire au matin comme on l'a vu dans la précédente narration. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors,
Barakallahu fi laylatikuma. Qu'Allah bénisse la nuit que vous avez passée. Et Sulaym tomba alors enceinte. Anas dit ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était en voyage et il y avait Abu Talha et Sulaym. Et lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam revenait de voyage, il n'entrait jamais à Médine de nuit. C'est-à-dire qu'il n'aimait pas rentrer de nuit auprès de sa famille sans qu'il ne le sache. Il ne voulait pas les surprendre durant la nuit. Donc là, ils étaient proches de Médine. Il nous dit, ils se rapprochèrent alors de la ville, afin de rentrer avant la tombée de la nuit. Et elle fut prise des douleurs de l'enfantement, c'est-à-dire Sulaym, retenant ainsi Abu Talha auprès d'elle, alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se mettait en route. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se mettait en route pour rentrer à Médine. Et Abu Talha ne pouvait pas partir avec lui. Il invoqua alors en disant « Ô Seigneur, tu sais bien qu'il me plaît de sortir avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quand il sort, et de rentrer avec lui quand il rentre. Mais j'ai été retenu par ce que tu vois. » Sulaym dit alors « Ô Abu Talha, je ne ressens plus les douleurs que je ressentais. Mets-toi en route. » Allahu Akbar. On voit ici une grâce immense accordée à Abu Talha par Allah subhanahu wa ta'ala qui exauce son invocation et fait cesser les douleurs que ressentait son épouse. Ils partirent alors et une fois arrivés à Médine, les douleurs revinrent et elle accoucha d'un garçon. Anas dit, ma mère m'a alors dit, ô Anas, que personne ne l'allaite jusqu'à ce que tu l'emmènes chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le matin venu, je le pris et l'emmenai chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis, il mentionna la suite du hadith comme nous l'avons précédemment mentionné. Ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Donc, comme vous le voyez, ce hadith comprend de nombreux enseignements. Et l'auteur l'a mentionné ici afin de nous montrer le mérite de la patience et les bienfaits qui en découlent. En effet, lorsque tu te soumets au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu acceptes d'une poitrine apaisée ce qu'il a décidé pour toi, alors sache avec certitude que tu seras en droit d'espérer dans ce bas monde une chose meilleure que ce que tu as perdu et une récompense immense dans l'au-delà. Donc si tu délaisses les lamentations, si tu délaisses les plaintes, si tu ne contestes pas le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala mais que tu l'acceptes d'une poitrine apaisée, que tu fais preuve de patience et mieux encore d'agrément ou de reconnaissance, alors sois sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donnera bien meilleur. Regardez ici Abu Talha et Sulaym, radiyallahu anhuma, qui ont patienté suite à la perte de leur fils. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné un autre enfant. Et mieux encore, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cet enfant un enfant vertueux et il a placé la bénédiction dans sa descendance, de par l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet enfant eut à son tour 9 enfants qui connaissaient tous le Coran, c'est-à-dire qui étaient des lecteurs du Coran, ils l'avaient mémorisé. Et comme on l'a déjà dit dans d'autres cours, les lecteurs du Coran à leur époque, ce n'étaient pas les lecteurs du Coran d'aujourd'hui. Mais ceux qui mémorisaient le Coran étaient des savants, car ils apprenaient le Coran en apprenant le sens des versets qu'ils mémorisaient et en mettant en pratique ce que cela impliquait. Donc vous voyez ici que la perte d'un enfant qui pouvait être, au premier abord, une chose mauvaise, une chose dure et difficile, au final il en découle un grand bien. De ce rapport entre cet homme et son épouse et de l'enfant qui est né de cette relation et qui a profité de l'invocation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il est important, mes frères et sœurs, lorsqu'on est éprouvé, lorsqu'on fait face à une situation difficile, d'avoir la certitude que si on agit de la manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous verrons une issue heureuse tôt ou tard, que ce soit dans ce bas monde ou que ce soit dans l'au-delà. L'essentiel pour toi est de faire preuve de patience et de toujours voir le bon côté des choses. Et on pourrait méditer à ce sujet sur le récit de Moussa al-Khadir. Prenez l'exemple de l'enfant qu'Al-Khadir a tué. Il allait être la cause de la mécréance de ses parents. Les parents, ils perdent leur enfant, ils sont tristes, mais ils ne savent pas qu'en réalité c'est un bien pour eux, qu'ils sont préservés ainsi de nombreux méfaits. Et de la même manière, si tu n'es pas riche, que tu es pauvre, patiente.
Vois le bon côté des choses. Peut-être que la richesse aurait été la cause de ton égarement. Peut-être que la richesse t'aurait poussé à dépasser les limites, à faire des péchés auxquels tu n'as pas accès étant donné que tu es pauvre. Et de la même manière, si tu es éprouvé par d'autres choses, par le célibat, patiente. Vois le bon côté des choses et sois persuadé que si tu agis d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est un bien pour toi. Peut-être que si tu étais marié, tu subirais de nombreux méfaits. De la même manière, si tu n'as pas d'enfant, de la même manière, si tu perds certaines richesses, si tu es éprouvé par la perte d'un proche, ou la maladie, ou toute autre chose semblable, vois toujours le bon côté des choses et fais preuve de patience. Et sois persuadé que si tu agis ainsi, alors tu trouveras le bien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la plus grande leçon à tirer de ce hadith. On voit également dans ce hadith un exemple remarquable du comportement de la femme musulmane vertueuse. Regardez ici Sulaym radiyallahu anha. Cette femme qui vient de perdre un enfant. Malgré cela, elle patiente. Et cette épreuve ne l'empêche pas de s'acquitter de ce dont elle a l'habitude envers son époux. Il rentre, elle lui pose le dîner, elle lui pose à manger, elle s'occupe de lui, de la meilleure manière. Parfois, il y a certaines personnes, dès qu'elles sont touchées par une petite épreuve, elles ne veulent plus rien faire. Combien sont ceux qui, lorsqu'ils sont éprouvés, hommes ou femmes, restent assis à rien faire, à se lamenter, plongés dans leurs pensées. Et ceci ne t'aide pas à la patience, et ceci ne t'aide pas à passer à autre chose. Alors que si tu agis, que tu continues de vaquer à tes occupations autant que possible, ceci va t'éviter de tourner en rond dans tes pensées jusqu'à ce que celles-ci te rongent et t'attristent, car tu seras occupé. Et ceci va t'aider à patienter, bi'idhnillahi ta'ala. Et on voit également une leçon immense, qui est que la femme agit de sorte à apaiser la tristesse de son époux. Et inversement, il convient à l'homme de chercher à apaiser les tristesses de son épouse. Lorsque l'un des deux époux est éprouvé, il convient à l'autre de chercher à le consoler, d'apaiser ses tristesses, de le rassurer. Regardez ici, Sulaym radiyallahu anha a cherché à tout mettre en œuvre pour annoncer à son époux cette nouvelle douloureuse de la meilleure manière. Et ceci fait partie des choses légiférées pour l'homme et la femme. De ne pas brusquer avec une mauvaise nouvelle, de chercher à transmettre les informations de la meilleure manière, avec sagesse, mais aussi à veiller à consoler l'autre lorsque celui-ci est attristé ou affligé. Également, on voit qu'il est légiféré pour la femme de s'embellir pour son époux. Et ceci fait partie des choses légiférées qui vont consolider les liens du mariage. Regardez ici Sulaym radiyallahu anha, elle s'est embellie pour Abu Talha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé cela car il a invoqué en leur faveur. Donc il est légiféré pour la femme de chercher à plaire à son mari, à s'embellir pour lui, à faire les causes pour l'attirer à elle et ne pas attendre que ce soit ce dernier qui réclame son droit. Et de la même manière, l'homme cherchera à s'embellir pour son épouse, à l'attirer, car elles ont des droits équivalents à leurs devoirs comme cela est mentionné dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, parmi les bénéfices que l'on peut mentionner ici, car les bénéfices sont bien trop nombreux pour être tous mentionnés, il y a le mérite de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu désires obtenir une chose ou que tu souhaites repousser une chose que tu crains. Regardez ici Abu Talha. Il craignait de ne pas pouvoir rentrer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Il aimait, lorsqu'il était en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui tenir compagnie à l'aller et au retour, jusqu'au bout. Et ceci nous montre l'amour que portaient les compagnons radiyallahu anhum pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est parti avec lui, il souhaite rentrer avec lui. Mais ici, il est éprouvé par le fait que son épouse va enfanter, que les douleurs de l'enfantement commencent à arriver. Donc il s'en remet à Allah. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala et Allah exauce son invocation. Les douleurs cessent et ils peuvent prendre la route avec le messager sallallahu alayhi wa sallam, puis les douleurs reviennent seulement une fois arrivé à Médine. Donc lorsque tu es éprouvé, lorsque tu crains une chose, que tu souhaites la repousser, la meilleure des choses à faire est de t'en remettre à ton Créateur subhanahu wa ta'ala, car c'est lui seul qui décide de toutes choses dans cet univers. C'est lui qui administre les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Donc,
Reviens à ton Seigneur d'un cœur rempli d'humilité, d'espoir et de crainte. Lève tes mains avec humilité et invoque-le afin de lui adresser la demande que tu souhaites, que ce soit une chose que tu souhaites obtenir ou un mal que tu souhaites repousser, et aie la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond aux invocations de ses serviteurs. وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Ceci était donc quelques bénéfices tirés de ce hadith immense, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ces leçons et de ces enseignements, et de nous aider à la patience et nous guider au meilleur des comportements. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.